Donc aujourd'hui, on va utiliser ceci. Ce sont des magnifiques aquarelles en tube. Boum. Sauf que on va en utiliser que 3. 3 tubes. Donc, on va utiliser l'outre-mer français. French ultramarine en anglais. On va utiliser le Grit Pain, une de mes couleurs préférées. Et on va utiliser le rouge indien. Donc voilà, deux couleurs de Daniel Smith et une couleur de Winsor & Newton. Des aquarelles très très fines, donc de qualité professionnelle. Donc ça c'est cher, mais vous pouvez les trouver, je pense, surtout le Grit Pain et l'ultramarine français. L'ultramarine français c'est une des couleurs primaires. Vous pouvez les trouver donc dans des dans des prix un peu plus raisonnables, on va dire. Voilà, donc je les ai préparés dans une petite palette, dans une petite boîte en fait, qui est assez ridicule, hein, c'est-à-dire que c'est une boîte de sardines, une fausse boîte de sardines, car je l'ai achetée dans un magasin de décoration. Voilà, qui pensait qu'une boîte en métal avec écrit sardine in salad oil sans eau et sans peau de 125 grammes était une bonne idée. Du coup, j'en fais une palette. Et du coup, dedans, nous avons ici le Grit Pain, je ne sais pas si vous voyez bien, ici le rouge indien, et ici, nous avons l'ultramarine français. Voilà. Ne vous préoccupez pas des autres couleurs. Nous avons ici Scarlet Pyrrole, donc ça doit faire du Scarlet écarlate. Là, on a je vais couper ça. On a du bleu de phthalo. Et ici, on a du nouveau gamboge. Ici, on a Moon Glow de Daniel Smith. Et ce sont des couleurs que nous n'allons pas utiliser. Voilà. Et voilà, en plus, cette petite boîte a un couvercle que nous pouvons utiliser comme petit endroit pour mélanger les couleurs. C'était pas beau. Donc, voilà. Pourquoi je la ferme? On va utiliser également, je pense, un pinceau à réservoir s'il me reste de l'eau dedans. Dans le cas contraire, alors un peu d'eau dedans, mais j'en ai une collection, on va dire, fantastique. Oui, alors, bon, j'en ai une collection fantastique, certes, mais je ne les remplis jamais. Tadam. Oui, alors celui-là, il est plein. C'est une taille S, donc ça va être parfait. Voilà. Gomme de pain. Et donc, je vais vous swatcher un peu les couleurs pour que vous constatiez un petit peu à quoi elles ressemblent. Donc, les tubes, hein, pour vous donner une idée de prix, je crois que le tube de 5 ml Daniel Smith, il était dans les 8 euros. Donc quand on voit un peu la taille du tube, c'est pas... Bon, c'est un rapport qualité-prix assez élevé. Mais quand on connaît la qualité après de la peinture, on comprend pourquoi c'est assez élevé. Sachant que Daniel Smith, on le trouve surtout en Amérique. Après, on le trouve aussi sur Amazon et sur le géant des beaux-arts. Donc là, c'est le tube de 15 ml qui coûte dans les 15 euros, je crois. Et le Winsor & Newton que vous trouvez plus facilement en magasin d'art, qui est beaucoup plus démocratisé en France en fait. C'est un tube de 14 ml. Donc c'est parti. Hop. On va tester le rouge indien. Donc en fait, en tube, les aquarelles en tube, ça se réactive comme les aquarelles en demi-godet. C'est-à-dire que vous pressez le tube, la peinture sort, vous la mettez sur une surface, qu'elle soit métallique, plastique ou céramique. Euh, vous laissez sécher la peinture et après avec l'eau ça se réactive. La peinture craquelle très peu, c'est de l'aquarelle. Il y a ce qu'on appelle
dedans un binder, c'est un liant qui empêche l'aquarelle de craqueler et qui la maintient réactivable avec l'eau et qui permet de garder le pigment toujours, toujours, comment dire, toujours lisse, entre guillemets, en fait. Et du coup, votre peinture est toujours réactivable avec l'eau. Et valable également sur le papier. C'est-à-dire que, voilà, pour faire un exemple, ici nous fonctionnons avec du papier grain fin, non, je dis des bêtises, grain satiné. C'est une chute de papier arche. Donc je fais mes brouillons sur les papiers arches, hein, bien sûr. Si vous connaissez le papier arche, vous savez que c'est plus ou moins le meilleur papier aquarelle qu'on peut trouver. C'est le plus cher, malheureusement. Donc voilà, nous avons le rouge indien. J'ai fait un swatch horrible, voilà. Mais vous voyez à peu près la couleur qu'il peut prendre. Alors, si on fait un swatch un peu plus correct, voici le rouge indien dans toute sa splendeur. Donc un rouge assez comment dire, assez pigmenté, assez proche de la terre de Sienne, mais qui garde son aspect brun terracotta. Et en fait, quand on l'étire, on voit qu'il y a une couleur rosée dedans. Donc c'est un rouge un peu froid. Voilà. Il a une certaine granularité, donc en fait il granule, on voit des petits grains quand on l'étire. C'est vraiment très joli. Voilà. Ensuite, on va passer au gris de pain, qui est un gris, une de mes couleurs favorites, parce que le gris de pain, c'est un gris bleuté. En fait, c'est un gris à sous-ton très froid. C'est quasiment un bleu gris, presque un indigo. Voilà. Et lui, il se réactive très bien avec l'eau. On peut faire de très beaux lavis avec. Donc un lavis, c'est ce que je viens de faire. C'est un aplat de couleurs avec de l'eau. Ensuite, notre ultramarine français est un bleu primaire à tendance chaude. Enfin bon, à tendance chaude, je vais dire, c'est quand même un bleu primaire. Donc bon. C'est surtout le bleu de phthalo qu'on peut comparer pour l'occasion du swatch, en fait, qu'on ne va pas utiliser dans la peinture que j'ai réalisée ensuite pour vous montrer comment et potentiellement hein, utiliser ces trois couleurs ensemble. Mais pour vous montrer le bleu de phthalo qui est son cousin, du coup, cousin froid, en fait, le bleu de phthalo, voilà, c'est celui-ci, qui est quand même plus proche d'un bleu turquoise. On peut constater que celui-là est plus chaud que celui-là. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie peinture. Pour ça, j'ai une vague idée de ce que je vais faire. Mince, ouais, voilà. J'ai fait mon scotch. Séparé en deux. Donc on va passer à la partie peinture. Et j'ai une vague idée de ce que je vais faire. Et pour ceci, je vais utiliser du papier dont j'ai vaguement entendu parler sur YouTube, qui est du papier Paul Rubens. Alors, papier aquarelle, 100% coton, 300 grammes, c'est du hot pressed, donc ça veut dire grain satiné. Si je ne me trompe pas, c'est du grain satiné. Donc, c'est comme le papier, un peu comme le papier arche, en fait, rose, vous voyez, un peu comme celui-ci. Et, et du coup, c'est je crois en taille, c'est du A4. En fait, je vais tester un petit peu. J'ai déjà testé, j'ai été satisfaite de la qualité. Maintenant, c'est pas du papier arche, mais c'est tout à fait correct. C'est en bloc, donc en fait, le bloc, il y a de la gomme autour. Et ça se détache par la partie qui n'a pas de gomme. Et vous pouvez détacher les feuilles avec l'aide d'un petit outil de ce type. Voilà, vous l'insérez comme ça. L'air, voilà, comme ça, et puis vous détachez vos feuilles comme ça. Je vais le faire maintenant, mais voilà. Donc pour faire
ma peinture, je vais mettre du scotch autour pour non seulement empêcher le papier de gondoler, parce que je vais pas le mouiller avant, etc. Je vais pas faire tout le rituel, parce qu'il y a un rituel pour éviter de faire gondoler le papier. Mais comme je me suis pas prise à l'avance, je vais pas le faire. Et du coup, je préfère mettre du scotch peintre comme ceci. C'est un scotch qu'on peut enlever en fait, comme ça. Ça abîme très peu le papier. Et en fait, en même temps, ça fait un contour. Parce que là où le scotch est, la peinture n'ira pas. Ça fait une barrière. Voilà, maintenant que nous avons notre page A4 scotchée, nous allons pouvoir passer au croquis. Au croquis préparatoire, du coup, à la peinture. Parce que à l'aquarelle, il est quand même important de faire un croquis préparatoire avant votre peinture. Donc moi, je vais y aller dans ma zone de confort. Oh bah, je viens de faire casser ma mine, hein. Bon bah, super, mon crayon aquarelle qui décède, hein. J'adore. Oh, elle est bien taillée en pointe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je disais, moi j'utilise un crayon aquarelle Grip Paint, hein, du coup, de la marque Carandache. C'est une très bonne marque de crayon aquarelle. Elle n'est pas donnée, mais elle donne d'excellents résultats. Avant, j'avais les crayons aquarelle, les grippes de Faber-Castell. Et l'ennui, c'est que j'avais fait tomber cette boîte entière de crayons aquarelle. Du coup, les crayons étaient cassés à l'intérieur du crayon. En fait, la mine était cassée à l'extérieur du crayon. Et du coup, à chaque fois que je taillais, genre la pointe était tout le temps en miettes et ça m'a saoulée. J'ai acheté un nouveau crayon. Enfin, des nouveaux crayons. Bref, commençons. Donc, comme je vais rester dans ma zone de confort, pour cette vidéo en tout cas, il va être question de portraits fictifs. Pour ce faire portrait fictif et fleurs, nous allons donc procéder au croquis, à l'exécution du croquis. Donc on va partir sur un portrait voilà, assez... Alors il est important de ne pas trop appuyer parce que ne serait-ce que si vous utilisez un crayon de couleur normale ou un crayon gris, n'appuyez pas trop, ou alors ensuite passez un léger coup de gomme de cette façon, léger coup, afin de tout de même voir votre crayonné, mais que le crayonné ne surpasse pas l'aquarelle, car l'aquarelle reste un médium assez léger, assez vaporeux, assez flou, donc surtout ne faites pas en sorte que le crayonné ressorte trop par rapport à l'aquarelle. Car il est impossible d'effacer le crayonné après l'aquarelle. Donc faites bien attention à ça. Moi, avec mon crayon aquarelle, du coup, il va se fondre un petit peu dans la peinture, mais il restera quand même des tracés. Du coup, je vais quand même passer un coup de gomme et je vais être légère avec mon tracé. Donc voilà.
vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un j'aime, ça aiderait beaucoup ma chaîne. Et si vous voulez suivre mon travail, n'hésitez pas non plus, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. À bientôt, bye!